Le mélange de lavande, camomille romaine et pamplemousse, c'est un gros coup de cœur, mais très douce aussi. Ça va apaiser les peaux les plus sensibles, ça va bien nettoyer. C'est un produit qu'on rince, donc on ne se soucie pas du fait qu'il y a du pamplemousse à l'intérieur. Autrement, vous savez, c'est l'arrivée du beau temps. On fait attention lorsqu'on utilise des agrumes sur notre peau. On évite, dans le fond, de s'exposer au soleil 12 heures après avoir appliqué. C'est sûr qu'il y a des exceptions, puis des dosages qui peuvent convenir, mais on va garder ça simple. Le réflexe, on ne met pas d'agrumes sur notre peau avant de s'exposer au soleil. Donc, on se lance. Je travaille encore une fois. Si tu te joins à nous, bien, premièrement, ça me fait plaisir de te rencontrer. Très heureuse que tu te joignes à nous. Je m'appelle Lison, passionnée d'huile essentielle et j'aime partager des formulations maison dans l'approche de la cosmétique qui fait du bien. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que l'activité de formuler nos cosmétiques nous fait du bien. Les cosmétiques en soi nous font du bien et on choisit aussi des ingrédients qui font du bien à la planète, aux gens qui les produisent. Donc, c'est vraiment l'approche dans laquelle tout est toujours inventé. C'est super important pour moi. Et donc, c'est pour ça que je vous disais, plusieurs d'entre nous, on est en grosse adaptation, il y a tout le temps des changements, c'est la pandémie, etc. Là, on met tout ça sur pause, on crée notre bulle et ça va sentir bon, ça va être agréable, ça ne sera pas compliqué. Je travaille avec une balance. J'ai, par le passé, vraiment voulu offrir des formulations avec des mesures que vous étiez capable de faire avec vos outils de cuisine. J'ai arrêté parce que, sincèrement, ça va vraiment varier le rendu. Vous n'allez pas être content tout le temps du résultat final. Puis je trouve ça important que lorsque je vous partage une formulation, elle a été testée avant, qu'elle fonctionne vraiment. Donc, pour cette raison-là, et parce que ça vous fait moins de vaisselle après aussi, pour 35 $, on s'achète une belle balance et on va l'utiliser parce que ça fonctionne super bien. Vous allez encore avoir moins de vaisselle parce qu'on va faire la formulation directe dans le contenant. Ça va vous prendre assurément une bouteille qui va avoir un embout pompe mousse. Donc, ça ne fonctionnera pas. La belle mousse magnifique ne fonctionnera pas si vous n'avez pas ça. Donc, c'est super important de vraiment travailler avec ceci. Si vous avez des questions, allez voir l'article. Il est déjà publié sur le blog. Je vous le mettrai aussi dans la vidéo en lien sur Instagram en bio, mais aussi directement sur Facebook. Je vous ai mis le lien où vous en procurez. Tout est là, où vous procurez les ingrédients. Donc, si vous avez des questions, vraiment, allez vous référer à l'article avant de les poser parce que souvent, les réponses sont déjà là. On va commencer par tout de suite mettre du savon de café. J'ai choisi le savon de café parce que c'est un ingrédient que j'ai beaucoup utilisé dans les recettes du passé et j'aime bien quand vous pouvez maximiser ce que vous avez et avoir une pharmacie d'outils de confection qui n'est pas trop remplie, là, parce que sinon, on ne veut pas gaspiller des ingrédients, ça ne ferait pas du bien non plus. Alors, je vous propose le savon de café. Par contre, sachez-le que le savon de café va faire, ça ne sera pas transparent, mais c'est très doux, très apprécié dans une mousse pour le visage. On va mettre 10 grammes. Le total de notre formulation va être de 50 grammes, donc vous avez besoin d'une pompe à mousse soit de 50 grammes ou 50 millilitres. Là, ça va être l'équivalent au moment de l'acheter. Donc, on va mettre 10 grammes de savon de café. Il est neutre, il n'y a pas de parfum dedans. On veut des vraies odeurs d'huile essentielle, des vrais de vrais. On n'aime pas ça quand ça ne sent pas le vrai. On veut des cosmétiques authentiques aussi. Donc, voilà. C'est le 1/5 qui va être notre savon de café. Donc là, il est transparent, mais vous allez voir quand on va ajouter de l'eau, ça va devenir opaque. Pour les gouttes, je vous les ai calculées. Donc, on va aller mettre 6 gouttes d'huile essentielle de pamplemousse. Ah, mais qu'est-ce que ça sent bon! Est-ce que je suis toute seule à raffoler l'odeur du pamplemousse? Ça sent tellement bon! Ça me rappelle quand j'allais dormir chez mes grands-parents, tout le temps, parce que mon grand-père mangeait son pamplemousse tous les matins. Donc, c'est merveilleux. On va mettre seulement qu'une goutte de camomille romaine. La camomille romaine, ici, chez doTERRA, elle se vend en 5 ml, mais elle est l'équivalent d'une grosse bouteille parce qu'on l'utilise toujours en toute petite quantité. Vous allez voir, elle va prendre toute sa place. Ça va être parfait, juste une goutte. Et voilà.
Puis quand on fait de la cosmétique qui fait du bien, on prend le temps. On prend le temps de sentir. Vous voyez, il y a déjà une réaction juste avec les 7 gouttes que j'ai mis. On développe aussi notre palais mental au niveau de l'odorat. Donc, on sait qu'est-ce que ça donne, le pamplemousse et la camomille romaine ensemble. On l'enregistre. Vous allez être impressionné, votre cerveau. C'est une machine. Donc, à force de toujours faire ça, vous allez développer vraiment une capacité de mélanger des huiles essentielles, de voir à l'avance qu'est-ce que ça peut donner. C'est magnifique. La lavande, on va aller ajouter 4 gouttes. Qu'elle est merveilleuse. Cette lavande-là, c'est ce qui m'a fait tomber en amour avec doTERRA. J'ai passé beaucoup d'été en Provence, dans le sud de la France, avec ma famille. Et la lavande, pour moi, c'est vraiment proche de mon cœur. J'avais jamais trouvé une aussi belle lavande que celle que je trouve chez doTERRA. Ça m'a fait vraiment tomber en amour, ça m'a séduit, ça m'a convaincue. Et là, l'odeur de ces 3 huiles essentielles-là, je ne sais pas si vous avez essayé dans d'autres formulations, pamplemousse, lavande et camomille romaine. C'est juste magnifique. Quel beau duo. OK, maintenant, on va mettre nos 2 grammes de glycérine végétale. Donc, on s'assure de remettre notre pesée à 0. On pèse sur tard. Bon matin à ceux qui se joignent à nous. Contente de vous accueillir, contente de vous voir. Voilà, on y est presque. La glycérine végétale, c'est un humectant et ça va vraiment apporter une belle douceur aussi dans cette formulation-là. Un humectant, ça veut dire quoi? C'est que ça va attirer l'eau dans notre peau. Donc, vous savez, quand on nourrit notre peau, on veut des bonnes huiles, mais on veut aussi qu'il y ait de l'eau. Donc, c'est super intéressant. La glycérine, c'est un indispensable pour confectionner. Choisissez-en qui est biologique. On ne veut pas qu'elle soit produite d'huile de palme ou de choses comme ça. C'est moins intéressant. Donc, on a déjà notre base. Tout ce qui va nous manquer, c'est de l'eau distillée et c'est absolument nécessaire que ce soit de l'eau distillée que vous utilisez. Pourquoi? L'eau distillée n'aura pas de minéraux, il n'y aura pas rien qui est à l'intérieur, donc ça va vraiment assurer une stabilité à notre mousse. Puis on va aussi aller la conserver avec un conservateur que vous avez entendu souvent. Oui, c'est 2 grammes de glycérine dans notre formulation. Donc on va travailler avec le GeoGarde ECT que j'apprends à connaître encore. Je trouve que des fois, il va apporter une couleur un peu rosée. Si vous avez le Germal Plus, ça c'est super aussi. Le Germal Plus est moins naturel, mais très facile d'utilisation. Sinon, le GeoGarde Ultra en poudre fonctionne aussi dans les mêmes quantités. Donc, c'est ça. D'ailleurs, je veux juste vous dire qu'on a commencé, je ne sais pas si vous avez entendu parler, vous avez vu passer, peut-être que oui, peut-être que non, mais j'ai lancé une formation en cosmétique maison qui vient avec une communauté. Donc, c'est pas juste un cours où tu as les points que tu suis. Oui, tu as ça, mais il y a aussi une méchante belle gang de tripeux de formulation maison. On pose nos questions, moi j'apporte beaucoup de mes idées aussi. C'est vraiment le but, c'est de vous mettre en confiance pour formuler à la maison. J'ai toujours un petit côté critique sur la position d'experte. Oui, ça fait longtemps que j'en fais, ça fait longtemps que j'étudie, mais je pense vraiment qu'en gagne, on peut vraiment s'entraider, se donner confiance, se donner les meilleurs trucs, les meilleures astuces. Donc, si ça t'intéresse, c'est encore disponible pour t'inscrire. Ça va être disponible jusqu'à la fin mai. Pour notre première cohorte, mon petit groupe bêta où on explore puis on voit qu'est-ce qu'il y aura à améliorer puis qu'est-ce qu'il y a à poursuivre et à continuer. Samedi matin, pour ceux qui sont dans la formation, vous savez qu'à 10h, on a une formulation de sérum à l'acide hyaluronique. Donc, je vous parlais des propriétés nourrissantes des huiles, mais comment il y a des humectants qui apportent de l'eau aussi. L'eau va apporter vraiment, en fait, ça fait du bien, c'est rafraîchissant, c'est calmant, mais ça va aussi comme aller atténuer la visibilité des rides, des ridules, parce que ça gonfle un peu d'eau notre peau si on veut. Donc, ça améliore énormément le teint et c'est facile à faire à la maison. L'acide hyaluronique vient de la fermentation, c'est un produit naturel, super intéressant à apprendre à connaître et on a mis dans cette formulation-là d'autres actifs naturels, de la vitamine B5. On fait du 2.0 dans le programme, on va plus loin.
On fait des cosmétiques là, que vous pourriez payer assez cher, merci, mais que là, vous pouvez le faire dans le confort de votre foyer chez vous. Donc, si ça t'intéresse de venir, en ce moment, le prix est vraiment très, très bas. Et on verra pour plus tard, c'est sûr que ce sera plus dispendieux que ça. Mais là, c'est parce qu'on veut faire un groupe qu'on appelle bêta. Donc, on est rendu à mettre de l'eau et on va mettre notre GeoGarde à la fin. L'eau, c'est 37 grammes d'eau parce que c'est finalement la balance. Vous n'êtes pas obligé de le peser, l'eau, on s'entend. On va aller vraiment mettre de l'eau. Puis, quand on fait nos formulations, on ne veut jamais mettre plus haut que la ligne des bouteilles là, qui est là, ici. On ne met pas jusqu'en haut. Il faut qu'on garde la place pour mettre... pour visser sans que ça explose partout. Croyez-moi, je l'ai fait souvent. Ça a souvent explosé partout parce que moi, je suis très généreuse, donc je remplis un petit peu trop des fois. Donc, vous allez voir, ça va devenir un peu plus blanchâtre. Et voilà. Ensuite de ça, on va mettre notre 0,4 g de GeoGarde ECT. Là, je surveille bien parce que ça monte vite. Bon, ben c'est parfait, c'est à peu près 10 gouttes. Donc, c'est facile à se rappeler. Si vous avez encore une goutte, là, comme ça, c'est à peu près 10 gouttes de notre conservateur. Puis là, ça ne sera pas plus compliqué que ça. Ah, vous pouvez même mettre plus bas, finalement, vous voyez. Ça... Je vais essayer de ne pas faire d'explosion en direct. Je l'ai déjà fait, inquiétez-vous pas. Bon, voilà, ça coule. Donc, mettez-en même moins. Et là, on va brasser comme ceci, puis je vais vous montrer la mousse que ça fait. C'est toujours le fun. Donc, j'ai trop rempli ma bouteille, là, je me suis pas bien aidée. Donc, mais ça sent vraiment bon. Et c'est merveilleux. Le savon cassé a aussi une petite odeur, ben, vous connaissez déjà, là, une petite odeur un peu de savon. Donc, voilà. GeoGarde Ultra, ça serait aussi 0,4 g de mémoire. Quand vous travaillez avec vos conservateurs, c'est vraiment important que vous preniez le temps de lire qu'est-ce que les conseils de vos fournisseurs, parce qu'ils sont tellement différents les uns les autres. Donc, par exemple, GeoGarde Ultra et GeoGarde ECT, je suis pas mal sûre qu'ils s'utilisent dans les mêmes quantités de mémoire. Il faudrait quand même aller vérifier. Donc, ça va être de 0,75 % à 2 % je pense maximum. On n'en met jamais plus. Moi, j'ai été au minimum personnellement dans cette formule-là. C'est une recette qui va se vider vite. Donc, pour toutes ces raisons-là, on a été avec l'eau distillée, tout ça. J'ai préféré mettre le minimum recommandé. On n'en met jamais plus que le maximum. On n'améliore pas la durée de vie de notre produit. Au contraire, c'est pas intéressant. Des fois, il va falloir s'assurer qu'on ne le chauffe pas. Donc, je sais que le GeoGarde ECT, on l'utilise seulement à la fin. Si jamais on a chauffé une formulation, on va l'ajouter seulement à la fin parce qu'il ne doit pas être chauffé. Il ne doit pas aller au-delà de 45 degrés. D'autres vont être sensibles au pH. Donc, vous allez devoir mesurer votre pH pour vous assurer que tout est beau. Puis d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire ici. Si jamais vous voulez vraiment une formulation parfaitement transparente, dans le programme, là, dans notre formation et dans notre communauté, j'ai donné les trucs. Donc, on ne travaillera pas avec du savon cassé cette fois-là. On va aller acheter d'autres, des tensioactifs. Donc là, vous voyez un peu la mousse. Je mesure le pH. Avec mes petites bandelettes. Franchement, je ne les aime pas, ces bandelettes-là, mais je vais les finir. Donc, au niveau du pH, on est à 7, ce qui est correct, qui est idéalement pour la peau, on va aller à 5,5, mais là, pour une mousse nettoyante qu'on va rincer et tout, puis après ça, on va l'appliquer notre tonique, il n'y aura pas de souci. Donc, moi, je vais le garder comme ça. Et je sais que mon GeoGarde ECT, il est OK aussi avec un pH de 7. Donc, voilà, pas plus compliqué que ça. On identifie, on écrit toujours la date de fabrication, la liste d'ingrédients, c'est quoi qu'il y a à l'intérieur. Puis, vous avez vu avec moi, on ne remplit pas trop, donc vous pouvez même remplir jusqu'ici, pas plus, parce que là, il a réussi à bien mousser, puis j'ai laissé il a besoin d'un peu d'espace et d'air pour faire sa belle mousse. On peut brasser avant usage, juste pour être sûr que les huiles essentielles sont bien dispersées à l'intérieur. Et c'est pas plus compliqué que ça. C'est quand même joli, c'est le fun, hein? Ça fait un beau cadeau aussi, donc vous pouvez doubler la recette, puis vous allez voir, les bouteilles s'achètent souvent en 10.
Donc, vous pouvez absolument utiliser ça. José me demande, Géogarde Ultra, il est en poudre. Effectivement, il est en poudre, mais il va se disperser. Géogarde Ultra, le seul souci, c'est qu'il faut s'assurer de brasser rapidement au moment où on l'a ajouté, parce que sinon, ça peut faire, il va comme gonfler, puis ça peut faire des petits motons moins jolis puis moins fun. Donc, le seul truc, c'est de s'assurer de bien brasser. Et dans mon expérience, ça prend à peu près une journée pour qu'il soit totalement dissous dans le produit. Donc, vous allez être... C'est vraiment un très bon conservateur, Géogarde Ultra. Ça a été mon premier que j'ai utilisé il y a vraiment plusieurs années. Puis là, je le redécouvre, puis je l'aime beaucoup. Rapport qualité-prix, il est vraiment chouette. Vraiment le fun pour travailler avec. Et si je ne me trompe pas, celui-là se chauffe. Donc, mais encore une fois, double vérifier avec la fiche de votre fournisseur. Super important. Donc, j'espère que ça vous guide, que ça vous a donné des beaux outils pour formuler une belle mousse nettoyante pour le visage. La semaine prochaine, on prend relâche des lives et je vous reviens. Je suis en train de tester des trucs, de voir qu'est-ce qu'on fait aussi pour la suite. Si vous avez des demandes spéciales, c'est le temps. Mais je veux vraiment m'assurer que, dans le fond, la façon que moi je vous offre les trucs, clairement, c'est que ici, on va vraiment regarder des trucs niveau débutant qui est facile de faire à la maison. Si vous voulez du 2.0, ça va vraiment être dans l'espace Boréalessence, dans les formations que je vais offrir, comme en ce moment, on fait une confection d'un super beau soin fondant pour le visage. C'est un sérum qui est solide à la température de la pièce et qui fond dès qu'il entre en contact avec la peau. Donc, un beau soin de luxe et on va l'accompagner de notre gel désaltérant et éclat pour la peau. Donc, c'est vraiment cool. Réussir à faire des cosmétiques ce niveau-là, fait à la maison, en tout cas, moi, je trouve ça vraiment emballant. Vous n'allez pas rien avoir. Fait que voilà! Merci d'être là. Je vous laisse les liens pour vous inscrire et à la communauté et également le lien de la recette. Je vais vous mettre ça en bio sur Instagram ou encore dans le descriptif de la vidéo sur Facebook. Je vous remercie infiniment. Puis restez sur Boréalessence. Moi, j'aime beaucoup vous apporter des trucs sous l'inspiration du moment. Donc souvent, j'ai des inspirations. Dernièrement, on s'est beaucoup amusé avec... les fleurs de pois papillon. Voyez-vous la couleur de mon dos? Comment c'est débile? C'est naturel! Donc, les fleurs de pois papillon, c'est une sorte de pois que lorsqu'il pousse, il y a une fleur qui est très, très forte en anthocyane, là, les colorants naturels. Et ça va réagir, par exemple, c'est très, très bleu lorsqu'on fait l'infusion, puis lorsqu'on met du jus de lime, ça va devenir cette couleur-là. C'est super bon. Vraiment, ça fait un bel effet dans nos drinks d'été, mais c'est aussi très intéressant en cosmétique. J'ai fait un macérat glycériné hier avec ça. Je donnerai la recette aussi dans l'espace Boréalessence. Donc, voilà. Ça fait le tour. Je vous souhaite une belle journée. Contente de vous voir. Puis, à très, très bientôt. Bye!